Le deuxième point de notre cours va s'intéresser aux objets mots. Dans le premier point où nous avons parlé des objets bits, on avait affaire à des variables dont le contenu est soit 0, soit 1, donc vrai ou faux, 0 ou 1. Mais et si j'ai besoin d'utiliser des entiers dans un programme, donc par exemple 1000, 3000, 4000, 5000, moins 10 000, moins 30 000, je ne peux pas stocker ces valeurs-là dans un objet bit. Il me faut donc utiliser des objets mots. Je peux avoir besoin également de stocker des messages alphanumériques. Donc, en ce moment, je n'ai pas affaire à des valeurs binaires. Il me faut donc utiliser des objets mots. Alors, le fabricant nous dit, dans ce cas, pour l'adresse, il faut écrire pourcentage, type d'objet, suivi de W pour les mots, donc syntaxe des mots, et le numéro. Donc, pour les types d'objets, dans ce cours, on va s'intéresser à 3 types. Donc, les mots internes. Donc, si c'est un mot interne, je mets M à la place de type d'objet. Ça peut être également un mot, ce qu'on appelle un mot constant, donc K. En ce moment, je mets type d'objet, je mets K. Ça peut être un mot système, en ce moment, je mets quoi? S à la place de type d'objet. Alors, à quel moment parler de mots internes? Je suis, par exemple, sur un graphe 7 où j'ai un premier compteur pour compter, disons, des cartons, un deuxième compteur, par exemple, pour compter, disons, des cahiers. Donc, j'ai 2 groupes d'éléments à compter. Et puis, dans l'évolution du graphe 7, à un moment donné, je veux connaître le total des différents objets, donc de tout ce que j'ai compté. En ce moment, je vais faire appel à un mot interne. Donc, je fais la somme des 2 entiers et le résultat sera stocké dans une variable qu'on appelle mot interne. Parce que là, j'ai des valeurs, mais ces valeurs-là ce n'est pas une affaire de vrai ou faux, donc 0 ou 1. Ce sont des valeurs intermédiaires qui vont changer, n'est-ce pas, pendant l'exécution du programme. Donc ces valeurs-là changent. J'ai 2 cartons plus 5 mangues, et du moins 5 cahiers plutôt. Alors, vous voyez que le total, eh bien, ce n'est pas une affaire de vrai ou faux, mais le total, c'est des valeurs donc intermédiaires que je vais obtenir au fil du temps. Hein. Il faut stocker ce total-là dans ce qu'on appelle un mot interne. Ici, pour écrire l'adresse, on va mettre pourcentage M pour les mots internes, W qui est la syntaxe des mots, et puis 15. 15 c'est le numéro, 15 ce n'est pas le contenu de ce mot, mais c'est le numéro attribué à ce mot parce que dans un programme, on peut avoir plusieurs mots internes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 mots, ainsi de suite. Donc ça c'est le numéro qu'on attribue, ce n'est pas le contenu. C'est-à-dire ce n'est pas la valeur du mot, mais c'est plutôt le numéro du mot. Les mots constants. Alors, si j'ai un entier à stocker, mais il se trouve que dans l'exécution du programme, c'est-à-dire une fois que j'ai fini d'écrire le programme et que j'ai transféré dans la mémoire de l'automate, dans l'exécution, il se trouve que la valeur en question ne va pas changer. Donc, si j'ai besoin d'utiliser une valeur qui est une constante qui ne va pas changer lors de l'exécution du programme, je vais utiliser ce qu'on appelle un mot constant pour stocker cette information, pour stocker cette valeur. Donc, c'est une valeur qui ne va pas changer dans l'exécution du programme. Dans ce moment, on met pourcentage KW26. Pour les mots système, le fabricant fournit, n'est-ce pas, des mots qui vont
donner des informations d'état et de régulation de l'automate. Par exemple, lors de la coupure du secteur, donc de l'électricité, du courant qui alimente l'automate, l'automate peut faire quoi? L'automate peut stocker l'heure et la minute à laquelle il y a eu la coupure. Il va stocker cela dans un mot système pourcentage SW55. Donc ça, c'est fourni par le fabricant. Et c'est cette variable, donc c'est cette variable qui va stocker chaque fois l'heure et la minute de la dernière coupure, si éventuellement il y a coupure. Ok, alors on a des cas particuliers. Revenons sur notre graphe 7. Prenons cette réceptivité. Cette réceptivité, on le sait, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Ok, 8 secondes / I3, cette réceptivité, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Mais on sait qu'à l'activation de l'étape 3, la tempo, donc l'automate se met à faire quoi? À évaluer le temps. Et il va évaluer le temps jusqu'à combien? Jusqu'à 8 secondes. Alors, donc, si on atteint 8 secondes, cette réceptivité devient vraie. Si on n'a pas atteint les 8 secondes, eh bien, elle est fausse. Mais les 8 secondes, donc, constituent ce qu'on appelle la valeur de consigne. Ça, c'est la valeur de consigne, 8. Ça, on aurait pu utiliser quoi? 10 secondes, ça dépend du système étudié. Donc, la valeur de consigne doit être stockée dans un mot. Donc, ce n'est pas... cette valeur-là, ce n'est pas une affaire de c'est vrai ou bien c'est faux, mais c'est un nombre, c'est un entier. Il faut stocker ça dans un mot. Alors, donc la variable qui va permettre de stocker ça, donc c'est un mot. On va simplement, pour faire l'adressage de cette variable, on va mettre pourcentage, ok, TM, 1 pour le numéro de cette tempo, point P. Alors, on est en train d'évaluer le temps. Donc, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, l'automate est en train d'évaluer le temps. Donc, à chaque instant T, il y a une variable qui permet de stocker le temps écoulé, donc le temps évalué. Donc à 1 seconde, la variable, son contenu, c'est 1. À 2 secondes, cette variable-là, son adresse, c'est pourcentage TM1.V. Donc on a la valeur de consigne ici. Et puis on a ici la valeur courante. Donc à chaque instant T, le temps évalué ici, à chaque instant, et du moins, la valeur de consigne est ici. Donc, à chaque instant, on a la valeur courante, donc le temps évalué. Et puis ici, on a la valeur de consigne, c'est-à-dire on veut compter jusqu'à combien de secondes. C'est pratiquement la même chose au niveau des compteurs. Ici, par exemple, au niveau de cette réceptivité, on a C1 égale à 20. Donc, soit on a atteint 20 éléments, soit on n'a pas atteint. Donc, on a une réceptivité qui est soit vraie, soit fausse. Mais elle est vraie si on atteint 20 éléments. 20 donc est la consigne. Donc la valeur de consigne ou bien la valeur de présélection. Il faut stocker donc cette information-là dans quoi? Dans un mot. Donc, parce que il faut qu'on sache, on veut compter jusqu'à combien. Donc il y a un mot dans une variable qui va permettre de stocker ça. C'est pourcentage C1.P permet de stocker quoi? La valeur de consigne 20. Mais à chaque instant, donc on compte jusqu'à 20, à chaque instant, il faut qu'on sache on a compté combien. Et bien, il y a une variable qui va permettre de stocker cette information. Donc à chaque instant T, on en a compté combien. Et bien, cette valeur, qui est la valeur courante du compteur, donc son adresse est pourcentage C1.V. Donc V pour les valeurs courantes et puis P pour les valeurs de consigne ou encore
valeur de présélection.